Bon les gars, on commence le tuto. Donc vous voyez, là je vous montre mes mains, elles sont toutes propres, je les ai lavées. Donc pour le tuto, on a besoin d'un dissolvant, d'huile de coco, d'une lime à ongles normale. Ensuite il y a une lime à ongles que j'ai qui est électrique, elle a une forme assez ronde. Donc je vous expliquerai pourquoi on en a besoin, et d'une qui est cubique, elle va aider un petit peu à lisser l'ongle. Ensuite on a besoin de coton et de coton-tige, de vernis, d'une colle, de faux ongles. Donc étape 1, on va prendre sa lime à ongles et on va limer son ongle naturel. On va le limer soit par la droite soit par la gauche. J'avais vu genre quelque part, je sais même plus c'est où, que genre si on faisait genre dans les deux sens, et ben ça abîmait l'ongle. Et en fait j'ai vu que c'était vrai parce que j'ai essayé et tout, et vraiment ça abîme moins l'ongle quand on le fait dans un seul sens. Donc choisissez hein. Ensuite vous prenez une lime qui a un effet lissant. Moi j'ai pris cette lime là, mais parce qu'elle est plus douce que l'autre lime, mais elle a pas vraiment d'effet lissant, mais c'est mieux que vous preniez en fait une lime avec un effet lissant pour venir lisser l'ongle à la fin. Tout ce processus ça va servir à ce que l'ongle soit plus adhésif à la colle. Étape 2, il s'agit de choisir la taille de ses faux ongles. Donc les faux ongles doivent correspondre à la taille de vos ongles naturels. Et en cas de besoin, vous pouvez limer les coins des faux ongles. Parce que des fois c'est un petit peu carré, et vos recoins de vos vrais ongles, genre moi mes recoins pardon, de mes vrais ongles, ils sont ronds, ils sont pas carrés du tout, donc je suis obligée de les limer. Ensuite on peut procéder au collage des faux ongles. Donc faut mettre beaucoup de colle. Non, faut en mettre assez, ni trop beaucoup ni trop peu, vraiment en mettre assez, sinon si on en met trop beaucoup ça déborde. Donc mettez-en beaucoup, surtout si vous avez une colle Primark comme moi, parce que les colles Primark elles sont bien mais elles durent pas longtemps. C'est mieux d'acheter une colle dans les magasins genre qui vendent des cosmétiques à partir de 2 €. Ces colles là elles marchent de ouf.
Étape 3, on va prendre la lime qui est électrique. Bon, vous pouvez prendre votre lime normale. Et en fait, c'est juste pour limer surtout les recoins parce que des fois, ça fait trop bombé et genre, ça se voit que c'est trop fake, quoi. Que c'est pas du tout un ongle fait chez l'esthéticienne et tout. Donc, ça fait super moche et c'est pas trop naturel. Donc, pour rendre l'ongle un peu plus naturel, on va limer en fait sur les côtés. Étape 4, maintenant on va découper donc à la longueur que vous voulez les faux ongles. Moi j'ai décidé de les garder à peu près longs, genre demi, genre j'ai coupé à la moitié. Ensuite on va tailler l'ongle. Donc à l'aide de la lime, vous la taillez dans la forme que vous voulez. Moi j'ai décidé de la garder avec une forme carrée. J'ai arrondi les ongles un peu et puis voilà, c'est tout, quoi. Donc maintenant je prends le dissolvant pour nettoyer en fait les résidus pardon, qu'a laissé donc l'effet de la lime, quoi. Comme ça on nettoie tout et comme ça c'est tout propre pour qu'on puisse passer ensuite à l'étape suivante. Étape 6, donc c'est parti pour la pose du vernis. Donc là je vous montre tous mes vernis de couleur. Et les vernis que je vais utiliser en premier, donc les vernis transparents. Je vais utiliser le gel coat comme base. Et je vais appliquer 2 couches de gel coat. Enfin il s'appelle comme ça, mais en gros prenez une base normale ou du transparent, ça va aussi. Donc maintenant on passe à la pose du vernis de couleur. J'ai commencé avec le rose. Franchement vous faites l'ordre que vous voulez. Je me suis inspirée de tellement de photos pour ce set de nails. I don't know how to call this shit. Okay. Vous commencez par la couleur que vous voulez. Et je vais mettre 2 couches aussi. Et ensuite je finis par du vernis transparent, j'ai mis une seule couche et puis voilà, I am done with la pose de vernis. Entre toutes les poses de vernis, j'ai dû laisser sécher quoi, 1 minute, 2 minutes, 2 à 3 minutes je pense. Donc voilà, ma pose de vernis est terminée, il s'avère que j'ai dépassé, donc je vais nettoyer tout ça avec du dissolvant et un coton-tige. C'est parti!
Mes ongles sont tout propres, j'ai tout nettoyé, tout ce qui dépassait. Je laisse sécher le vernis entier parce qu'il n'avait pas fini de sécher. Et maintenant, je vais hydrater mes mains, mes cuticules parce qu'ils ont souffert avec la lime et tout. Donc, on leur fait un petit soin quoi. Donc, je vais utiliser l'huile de noix de coco pour ça parce que en fait, l'huile de noix de coco, elle est très bien pour l'hydratation des mains et tout. Elle hydrate très bien quoi. Voilà, le tuto est terminé, mes ongles sont tout beaux pour la rentrée, plein de couleurs, qu'est-ce on dirait des Skittles, you know what I mean. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux et regardez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une petite morale à cette vidéo. Bitch, it's all sunny and beautiful and you over there with a frown, looking down over a bitch that's not even thinking about you. Stop. Get up. Get refreshed, rejuvenated, and get you some air. You know what I'm saying? Be free. Don't let nobody consume your thoughts, your mind, or anything of that nature. Because guess what? They not living for you, and you not living for them. Do you, boo-boo.